Ok, c'est super. Du coup, merci à toi en tout cas pour avoir accepté l'invitation. C'est super cool. Je pense qu'on va Je t'en parler prie. de beaucoup de choses très intéressantes. Euh, Ouais, ouais. Avant de commencer, enfin, je te demande juste de te présenter en quelques lignes, voir ce que tu fais dans la vie. Voilà, pour que les personnes mettent un peu des mots sur ta personne et Ouais, avancer. il n'y a pas de souci. Du coup, je m'appelle Max, j'ai 24 ans. J'ai fait des études en banque assurance. J'étais en alternance 3 ans. Je travaillais à la banque. C'est quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une pause dans mes études. C'est de là que je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais. Et puis, j'ai vite pris goût au voyage. Entre-temps, je suis rentré à cause du Covid. Puis, là, je me suis dit, OK, je vais faire un de mes loisirs un business. Donc, j'ai créé une marque de rhum arrangé. J'ai fait ça 1 an. Ça marchait super bien. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de retourner en Australie. Dès que j'ai su que les frontières avaient rouvert, je suis retourné. Et puis, entre-temps, j'ai voyagé un peu en Asie. Et si tu veux, là, j'ai découvert Bali. Je suis tombé amoureux de cet endroit. Donc là, je me suis installé à Bali. Et ce que je fais actuellement, bah là, tout de suite, vraiment, je me reconcentre sur ma santé physique et mentale. Donc, j'ai pas de taf à l'instant T, c'est ta question. Mais j'ai des projets là, donc c'est tout récent, donc ça n'aimerait à rien de t'en parler. Mais ouais, en tout cas, voilà, je suis l'endroit où il faut être, selon moi. C'est le Ok, plus important super. pour moi. Donc, tu as eu vraiment un coup de cœur pour Bali. T'as voyagé pas Ouais, ouais. avant, enfin, depuis la période du Covid, ou vraiment tu t'es focus sur l'Asie en particulier? Si tu veux, ouais, après le Covid, enfin, avant le Covid, j'avais fait pas mal l'Europe. Et après le Covid, du coup, bah, j'étais en Australie, j'ai bossé là-bas, j'ai bossé en ferme. Pas si t'as déjà entendu parler de ça, des Français qui vont bosser en ferme en Australie. Donc, j'ai fait ça 3 mois. En fait, c'est une des règles si tu veux prolonger ton visa d'1 an. Donc, j'ai bossé en ferme. On avait fait un petit road trip avec ma copine. Et puis de là, on est parti sur un trip en Asie de 4 mois tous les deux. Et moi j'avais fait l'Inde, elle n'était pas venue. Mais on avait fait le Népal ensemble, la Thaïlande, on a fait Bali. Et ouais, gros coup de cœur sur Bali. Gros coup de cœur sur Bali. Du coup, me voilà, voilà ici. Ok, super. Super, ouais, de toute façon, on va reparler de ton aventure au Népal, peut-être en Thaïlande aussi. Ouais. Ouais, Euh, ouais, ouais. Mais voilà. surtout au Népal, très intéressant. Ouais, surtout Népal. Du coup, c'est un peu le sujet qu'on va aborder, je pense, dans un premier temps. Euh, Mhm. Moi, je connais, du coup, donc voilà, j'ai un peu parlé, j'avais parlé avec ta copine et tout, et elle m'avait dit que donc vous allez au Népal. Elle faisait donc une retraite ayurvédique, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une retraite Panchakarma. En fait, c'est Ouais. un gros cleaning complet du corps, en fait. Tu vas faire beaucoup de yoga, aussi un peu de méditation, mais surtout, en fait, on va nettoyer l'intérieur. Donc, par exemple, je sais pas si tu vois ce que c'est le ghee. Le ghee, c'est une matière grasse qu'on utilise beaucoup dans la cuisine indienne. On va te faire manger du ghee pour que tu puisses vomir, on va te nettoyer le côlon. Enfin, c'est vraiment un gros cleaning et en fonction aussi de tes doshas. Tu sais, t'as les kapha, Ouais. t'as les pitta de feu. Tu sais, moi, je sais que je suis un pitta. Elle, c'est plutôt l'autre, c'est le troisième, j'ai oublié. Kapha, pitta. Ah, je sais Ah, plus non ça va me plus. revenir, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, selon ton dosha, tu auras vraiment une diète à respecter, une alimentation à respecter, etc. Et elle a fait ça, ouais, sur 10 jours. Et pendant qu'elle faisait ça, du coup, moi, je faisais le fameux Vipassana. D'accord, ok. Donc, avant d'expliquer du coup ce que c'est concrètement enfin, ton expérience du Vipassana, moi je me Mhm. pose la question, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en fait? Est-ce que tu cherchais déjà un peu avant à te reconnecter un peu sur toi-même, spirituellement à évoluer, etc. Qu'est-ce qui t'a fait Ouh. prendre cette décision? Alors, franchement, je dirais que, ouais, j'étais déjà un petit peu, on va dire, en éveil spirituel, je m'intéressais à plein de choses, mais vraiment, ce qui m'a décidé à le faire, c'était avant tout un challenge de déconnexion en fin de compte. Serais-je capable de passer 10 jours sans utiliser mon téléphone? Tu sais, on a juste une vie super active. On est là, on regarde notre téléphone toutes les heures, on a des notifications, on est accro à ça, on est addict.
Donc, est-ce que je serais capable déjà de laisser mon téléphone 10 jours, de laisser mes addictions de côté? Et du coup, ouais, en fait, c'était un challenge. Et franchement, à l'époque, j'avais jamais fait plus de 20 minutes de méditation. Ou Ouais, encore quand j'en faisais des 20 minutes, c'était surtout de la visualisation créatrice, tu vois, où tu fais, penses, tu réfléchis à ton avenir, comme si ton cerveau était un magnet, tu vois, un aimant, t'attires le positif, etc. Je faisais beaucoup de visualisations créatrices, mais jamais de méditation de plus d'une heure, plus d'une demi-heure même. Et donc c'était un gros challenge. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais voir ce que ça peut m'apporter. J'avais aucune attente, mais j'ai eu enfin, il est encore trop tôt pour dire que ma vie a changé, que c'est comme tout nouveau apprentissage, ça se fait sur du long terme. C'est sur le long terme que tu vas avoir les bénéfices. Mais quand même, déjà aujourd'hui, je peux dire que il y a certains points où je peux dire, ouais, en fait, il y a un impact sur ma vie, tu vois. Donc, c'était surtout un challenge au début, ouais. Un challenge. ok, ouais. Ouais, ouais. Et franchement, pour te dire, moi, je connaissais pas du tout. Bah, du coup, Mhm. j'ai appris comme ça, par ton expérience. Tu m'avais envoyé des vocaux et tout. Et franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le faire. En fait, Non, mais c'est un c'est réel, dingue, hein. ouais, ouais, c'est un réel Ouais, challenge en fait. Et moi, en vrai, je suis attiré par ce genre de challenge. Surtout, c'est pas un challenge pour rien faire, mais vraiment pour, bah, comme tu dis, finalement changer ta vie, changer tes habitudes. c'est Tu le disais ça. tout à l'heure, on est tout le temps sur nos smartphones. Moi, c'est un gros souci que j'ai. Je suis tout le temps sur le téléphone. Après, pas pour scroller ou Mm, mm, mm. n'importe quoi, Ouais, mais ouais, non, mais que ça soit même pour le business ou voilà, pour quoi que ce soit, etc. on est accro à ça, on est accro. C'est ça. Et Et je ouais, me ouais, dis. franchement, moi, je le recommande à tout le Hmm. monde, hein. Je le recommande à tout le monde de le faire. Ouais. Donc, bah, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est le Vipassana, si tu peux nous dire ça? Et bah, raconte-nous ton expérience, le avant, Ouais. peut-être les questions que tu te posais avant de le faire et le après, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, le Vipassana, si tu veux, c'est une méthode de méditation qu'enseignait et qu'utilisait Bouddha à l'époque. Et du coup, si tu veux, ça n'a rien à voir avec les religions. Tout le monde est le bienvenu. Peu importe ton sexe, ta couleur, tes origines, tout le monde est bienvenu. Pour te dire, il y a même il disait qu'il y avait des moines chrétiens qui venaient régulièrement faire des séances de Vipassana et qui repartaient, mais tellement reconnaissants puisqu'ils avaient et leur vie changeait en fait tout simplement après le Vipassana. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui, tu as des centres un peu partout dans le monde. Tu en as sur tous les continents. Et tu as des millions, millions, millions de personnes qui font du Vipassana chaque année. Et, euh, et si tu veux, ça fonctionne en fait sur donation. Donc le mec qui a eu l'idée, c'est un Indien, il s'appelle Goenka. Et dis-toi, aujourd'hui, il est prix Nobel, hein, grâce à sa méthode de Vipassana. Et au début, les gens le prenaient pour un fou. Ils disaient, ouais, moi, je vais créer des centres et tout. Les gens vont venir, ils seront nourris, ils seront logés. Et moi, je vais leur apprendre le Vipassana pendant 10 jours. Et ils repartent, ils donnent ce qu'ils veulent. C'est de la donation. Genre, mais ça marchera jamais. Aujourd'hui, il a créé des centaines, je crois même des milliers de centres partout dans le monde. C'est pour te dire, tu vois, l'impact que ça a eu. Et enfin, tellement les gens sont reconnaissants que, enfin, c'est efficace, tu vois. Cette technique, elle est efficace, elle est incroyable. Et donc, le Vipassana, si tu veux, alors moi, comme je t'ai dit, hein, j'avais aucune attente. Je me suis dit, bon, ça va être un gros challenge. Je savais pas ce qui allait m'attendre. C'est vraiment. Et le premier jour, si tu veux, comment ça se passe? Tu arrives sur place et en fait, tu t'engages à respecter déjà 5 préceptes euh, qui sont les suivants. Déjà, s'abstenir de voler, s'abstenir de mentir, s'abstenir de tuer. Donc, quand je dis tuer, c'est toute forme vivante. Moi, j'avais de la chance parce que j'étais au Népal dans les montagnes. Alors, la chance, c'est il faisait super froid, donc il n'y avait pas de moustiques. Mais si tu es amené à faire une méditation dans un pays chaud, humide où il y a des moustiques, bah, t'es pas censé les tuer parce que tu dois respecter toute forme vivante, tu vois. Hmm, Donc ça, d'accord, c'est ouais. le troisième point. Tu as abstinence sexuelle, donc toutes sortes d'activités sexuelles. Et enfin, s'abstenir de toute intoxication, donc tabac, alcool, drogue, etc. En même temps, tu es là pour te purifier l'esprit. À quel moment tu vas Ouais, prendre ouais. une intoxication, tu vois, donc c'est logique. Et en plus de ces 5 préceptes, bah forcément, tu as l'interdiction. Ça, pour moi, je crois que c'était l'une des plus difficiles, l'interdiction de communiquer. Donc, en fait, pendant 10 jours, tu parles pas du tout, mis à part un jour sur deux, mais je vais t'expliquer après par la méthode Vipassana. Tu auras le droit de parler un petit peu au professeur pour si tu as des questions à poser, mais en gros, tu parles pas du tout, pas de téléphone.
pas de lecture. Et ça aussi, au début, je pensais que c'était dommage d'interdire ça. T'as pas le droit d'écrire. Alors en fait, il y a une raison pour laquelle t'as pas le droit d'écrire, c'est parce que c'est pour éviter de te mettre un peu des parasites dans ta tête pour vivre l'expérience à fond. Donc pas d'écriture, pas de lecture. Ouais. Et donc ça fait déjà beaucoup. Et pareil pour les repas, c'était des repas veg. Donc tu avais un petit déj, t'as un déjeuner et t'as un goûter et t'as pas de repas le soir. Donc t'es en jeûne intermittent si tu veux. Ouais. Au début c'était difficile, hein, je te cache pas. Les premiers jours, t'arrives le soir dans ton lit, t'as super faim et tu te dis putain j'ai trop faim, j'ai trop la dalle. Comment je vais faire pour tenir? Et au final tu t'habitues après. Tu t'habitues. Et bah, du coup, je te donne, si tu veux, une petite journée type, comment ça fonctionne. On était réveillé à 4 heures du matin par une sorte de cloche toute plate. En fait, il tapait dedans et elle faisait une sorte, elle tournait sur elle-même et ça envoyait des ondes. C'était super agréable à entendre. Donc, réveil à 4 heures du matin, on avait une demi-heure pour se préparer et la première méditation commençait à 4h30. 4h30 jusqu'à 6h30, donc 2 heures. Première méditation à jeun. 6h30, c'était l'heure du petit-déj. Ça, c'était trop marrant parce que tu peux pas rigoler en plus, t'as pas à te parler. Et tu voyais tout le monde en fait se précipiter et courir vers le self, tu vois, pour faire la queue parce que plus tôt tu manges, plus tôt tu peux retourner dans ta chambre, forcément. Et moi, j'avais de la chance, j'étais sur la dernière ligne. Ce qui fait que dès que ça sonnait, je me levais, tac, ça prenait ses tongs, ça courait, c'était trop drôle. Et du coup, ouais, petit-déj, t'as 1h30, donc de 6h30 jusqu'à 8h. Moi, je te cache pas, moi, mon objectif, parce que tu sais, tu tournes vite en rond sans divertissement dans ta chambre. Que là, tu fais face à tes pensées, ce qui est bien aussi. Et du coup, bah, j'essaie de manger un maximum pour que mon énergie, elle se concentre sur la digestion. Donc jusqu'à 8 heures, 10 minutes avant la reprise, il faut un coup de cloche. Tu as de 8h30 à 11 heures pendant 3 heures, une autre méditation. Donc, en tout, il y en a 10, hein. Il y a 10 heures de méditation. Ok. Donc, une fois la cinquième heure terminée, c'est le déjeuner. Donc de 11 heures à 13 heures, on a 2 heures. Pareil, ça se précipite, on mange. En vrai, on mangeait super bien, hein. Après, j'ai de la chance, c'était au Népal, mais j'ai parlé un petit peu avec les autres, les vieux étudiants qui avaient fait plein de cours de méditation un petit peu dans le monde. Et la nourriture, c'est à peu près la même partout, sauf forcément les épices, tu vois. Et moi, j'adore tout ce qui est cuisine indienne, népalaise, chinoise. Donc j'étais plutôt content. Et puis tu peux te resservir autant que tu veux, mais bien sûr, faut pas faire de gaspillage, quoi. Donc, t'es D'accord. pas limité en quantité, tu peux te remplir le ventre sans souci. Donc, voilà, jusqu'à 13 heures. Puis là, je dirais, la méditation la plus difficile, c'était de 13 heures à 17 heures, donc pendant 4 heures. Euh, et franchement, je pense que c'est à chaque fois pendant ces 4 heures, peut-être un jour sur deux, où j'avais l'envie d'abandonner, tu vois. Où je me disais, mais putain, Max, qu'est-ce que tu fais ici? C'est dur et tout, ça paraissait long. Mais après, tu t'habitues. Mais c'est vrai que ces 4 heures, c'était les plus compliqués. Ensuite, 17 heures à 18 heures, tu as 1 heure de pause, c'est le goûter. Goûter, on te sert des fruits, du lait pour ceux qui boivent du lait ou un thé. Et donc là, on a 17 heures, 18 heures. 18 à 19 heures, dernière heure de méditation. Et de 19 heures à 20h30, 21 heures, je dirais, on visionnait une vidéo de Goenka, celui qui a créé tous ces centres-là. Et en fait, il nous expliquait, voilà, le jour interminé, voilà par quelles étapes vous êtes passé aujourd'hui. Certains réagissent comme ça, d'autres comme ça. Et c'est drôle parce que il disait vrai, tu vois. Ouais, Il ne ouais. connaît pas, tu vois, on est tous différents. Mais moi, je me ressentais grave dans ce qu'il expliquait. Et en fait, il te donne un coup de boost. Il est là, il te motive, il te fait de belles métaphores, il t'explique ceci, cela, il t'explique pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et en fait, limite, c'était l'un de mes moments préférés parce que je me disais, OK, je suis pas tout seul et il comprend ce que je vis et j'ai envie de le faire, tu vois. Et du coup, ça me donnait la dalle pour revenir au lendemain et recommencer la journée, tu vois. Et voilà, donc tu rentres dans ta chambre à 21h30 et extinction des feux 22 heures. Et ça se répète le lendemain, 4 heures du mat. Donc voilà, ça, Ok. c'est une journée type. Et puis, ouais, je pense que ça me ferait tout. Et oui, je vais, le dernier jour, là, j'avance un peu dans le temps, mais du coup, le 11e jour, on a revisionné une vidéo. Et c'est le jour où on avait le droit de parler, et la méditation était terminée, si tu veux. Et en fait, il expliquait que Goenka, il avait fait une expérience de dingue dans une prison en Inde, la prison la plus peuplée, pas loin de Delhi. Il y a 10 000 détenus, réputée pour être une prison l'une des plus dangereuses, avec taux de criminalité, enfin bref, prison super pauvre, etc. En gros, c'était la misère, quoi. Et ils ont fait une expérience de dingue. Ils ont pris 10% de la prison, donc environ 1000 détenus, et ils ont fait un Vipassana sur 10 jours.
Tu vois, c'est un truc de malade. Tu dis, tu vas réunir 1000 détenus hyper dangereux ensemble. Ils vont être assis pendant 10 heures, ils vont méditer. Ah, incroyable. Et est-ce que ça aura un impact ou pas? Et dis-toi, bah forcément, la prison, elle a changé du tout au tout. Les gens, ils se sont dit, waouh, mais c'est dingue ce qu'on a appris là. Mais c'est pas là où je veux en venir, c'est qu'à la fin, ils ont interviewé les détenus et ils leur ont dit, alors, comment ça s'est passé, etc. Et là, t'as les détenus qui répondent, ouais, tu vois, la prison, c'est dur. Mais franchement, je pensais pas que le Vipassana serait encore plus dur. Tu vois, alors, je dis pas ça pour te dégoûter ou dégoûter les personnes qui veulent faire, mais c'est juste, voilà, c'est vraiment le but, c'est de te mettre dans un état un peu de misère parce que déjà le lit sur lequel tu dors, c'est sur une planche en bois avec un matelas épais comme ça, un coussin, c'est même pas un oreiller le truc, il est tout dur. Et, euh, et ouais, voilà, enfin, c'est pas le Club Med quoi. En même temps, si t'as un lit double king size avec une couette, le Ouais, chauffage, ton ouais. téléphone, ce serait pas du Vipassana. Tu vois, le but c'est que tu souffres plus ou moins. Et moi, c'est ce que je me disais, genre le premier jour, hein, je me suis dit, waouh, pourquoi je m'impose ça? On dirait la prison. Après, je me suis dit, non, quand même, la prison, c'est plus dur. Et du moins, c'est plus long, tu vois, déjà. Mais bon, après, ça se compare pas vraiment. Mais voilà, c'est quand même une expérience assez difficile, mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout. D'ailleurs, dans une des vidéos de Goenka qu'on voyait le soir, il disait, euh, il faisait cette image-là d'une personne malade. En gros, nous, tu vois, tous les nouveaux étudiants, les personnes qui ne connaissent pas encore le Vipassana, il disait que c'est des personnes malades qui ont une maladie, ont une tumeur et qui doivent se faire opérer. Et c'est comme si le jour de l'opération, tu vas dans le bloc opératoire, tu regardes ton chirurgien et tu lui dis, bah, ok, finalement, non, je veux pas de l'opération, je veux garder ma maladie. Et bah, il disait que les gens qui voulaient abandonner, c'était exactement ça. Tu vois, si t'as une maladie en toi, c'est dur, il faut la guérir, c'est pas facile, mais il faut le faire. Et une fois que tu l'as fait, bah, tu te sens beaucoup mieux. Et c'est le cas, parce que moi, j'ai voulu abandonner plusieurs fois, et je me suis dit, non, je vais le faire, je vais le faire, je vais tenir. Et finalement, heureusement que je suis allé au bout. Donc, Ouais, donc voilà. tout est dans le mental. C'est- Exactement, tout est dans le mental, ouais. Tout est dans le mental. En fait, vraiment, le but du Vipassana, c'est de renforcer ton mental, c'est comme si tu faisais de l'exercice physique, mais pas avec ton corps, qu'avec ton esprit. ouais, ouais. C'est de déguiser, d'affûter ton mental, de le renforcer. Et je dirais même que le but, c'est de reconstruire les racines de ton esprit à partir de la base, tu vois. C'est comme si la base, les choses qu'on a appris suite à notre, je sais pas, éducation, là où on a grandi, nos croyances, etc., ça nous a ancré quelque chose en tête. Et le but du passage, c'est de tout, pas tout, mais tu comprends, de raser un petit peu les mauvaises, la négativité et de repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est le but du Vipassana, ouais. C'est que le mental. Ça me fait penser un peu à. Je sais pas si tu as regardé le manga Naruto. Euh, Naruto, non, je suis pas trop manga, mais j'ai beaucoup de potes qui regardent et c'est ça, du coup, c'est ça la leçon finalement, c'est que tout vient du mental, Non, non, même pas. C'est genre, en fait, dans Naruto, tu sais, non? Ah, ils ont des démons chacun entre eux. Et en gros, c'est ça, il est hmm, prisonnier, en fait, par un démon intérieurement. Et le but, après, c'est qu'il s'en délivre. Et c'est un peu l'image que, en fait, je voulais, j'avais pour idée. Mais ok, c'est ça, le Vipassana, j'ai l'impression, bah, tu es emprisonné, en fait. Pas entre guillemets, mais emprisonné mentalement. Et voilà, faut délivrer toutes les mauvaises ondes c'est ça, pour ça encore plus. exact, exactement, exactement. Et Là, je pense que c'est encore vague pour toi et pour tout le monde. Si tu veux, je peux rentrer vraiment dans le vif du sujet et t'expliquer qu'est-ce que c'est en gros, en quoi ça consiste la méthode Vipassana, si tu veux. ouais, bah, je veux bien. J'avais juste une question, enfin plusieurs questions avant que je Mhm. te donne. Euh, Vas-y, je t'en prie. la première, c'est en fait, c'est moi aussi, j'ai des périodes de méditation. Donc chaque jour, tu disais tout à Mhm. l'heure, tu n'avais pas médité plus de 20 minutes. Moi, c'est un peu mon cas. En fait, je fais Mhm. des petites séances de 15-20 minutes maximum. En fait, pour me Ouais, reconstruire un peu sur moi-même, pour laisser échapper le stress, etc. Et quand tu ouais, arrives dans le Vipassana où tu dois méditer 2, 3, 4 heures d'affilée, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je pensais vraiment ça que te c'était fait que les peur. moines Shaolin et tout qui faisaient des trucs comme ça. Comment tu... enfin, parce que je suppose qu'il y a une différence entre méditer 20 minutes et méditer 4 heures. Est-ce que tu es dans le même état de conscience ou vraiment
Est-ce qu'il y a d'autres techniques également de méditation? Enfin, comment ça se passe? En fait, ouais, donc c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors déjà, sache que même si t'as pas jamais médité plus de 20 minutes dans ta vie, même si t'as jamais médité du tout, c'est faisable. Moi, parce qu'à la fin des 10 jours, on a échangé un petit peu avec les autres étudiants et il y avait un Français le mec n'avait jamais médité de sa vie, même pas 2 minutes. Et il l'a fait les yeux fermés et il n'a pas abandonné, il est arrivé jusqu'au bout, tu vois. Donc en fait, ça pose aucun souci. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs types de méditation. Tu as de la méditation où justement tu vas laisser ton esprit un peu s'évader et avoir des réponses à certaines questions, où tu vas faire plus de la visualisation ou des affirmations, où tu vas être actif avec ton esprit vraiment. Là, le Vipassana, c'est complètement différent. Le but, en fait, c'est que, tu verras, je vais te l'expliquer par la suite, mais tu sais, on est tous des humains, on a des milliers, des dizaines de milliers de pensées à la seconde. Tu vois, moi, je sais que je pensais à un mec qui va me faire penser à quelque chose, à un endroit, à un truc, et tu te fais un monologue interminable dans ta tête. C'est Là, ça. justement, le but du Vipassana, comment dire, c'est d'accepter tes pensées, de dire, OK, je suis parti loin dans un truc, OK, c'est pas grave, j'accepte, et je me reconcentre. Parce qu'on a un objectif quand tu fais le Vipassana, il faut forcément faire quelque chose pour que ton esprit ne reste concentré. Donc, il y a un exercice à faire, mais justement, le but, c'est de ne pas partir trop loin dans tes pensées et de revenir sur ta respiration, ta concentration, et je vais t'expliquer par la suite, mais voilà, c'est vraiment différent. Moi, j'avais déjà fait plusieurs types de méditation, et le Vipassana, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Et il te demande justement, quand tu fais ton Vipassana, de ne pas mixer toutes les méditations. Du moins, pendant ces 10 jours-là, si tu avais appris, je sais pas, à faire je crois que je sais plus, je crois que c'est pranayama ou c'est de la respiration un peu contrôlée où assez fort, assez vite, où tu pars un petit peu. Enfin, il faut éviter tout ça, même les mantras. Ne récite pas de mantras dans ta tête, ne pars pas dans des trucs. Il faut faire absolument ce qu'ils te disent de faire pour vraiment comprendre la puissance du Vipassana. Il faut vivre l'expérience à fond et voilà, et jouer le jeu et faire uniquement les exercices qu'ils te demandent. Mais c'est franchement, même si t'as pas fait de méditation plus d'une heure, j'ai dit le mec, il avait jamais médité, il est arrivé, il a fait les 10 jours complets, donc ouais, c'est faisable, c'est faisable. Ouais, bah en soi, de ce que tu dis, c'est limite plus simple, entre guillemets, de commencer par Vipassana sans avoir jamais médité avant, plutôt que, comme tu dis, apprendre plein de sortes de méditation. Ouais, Et au final, tu dois te reconcentrer sur une autre méthode et te focus là-dessus, quoi. c'est clair. Franchement, ouais, exactement. Super intéressant. Autant commencer par le Vipassana. Ouais. Après, à savoir que tu as aussi des cours de 3 jours. T'as aussi des cours, c'est un peu moins commun, il y en a moins souvent, mais tu as des cours de 3 jours, de 10 jours. Tu as des cours, après ça, je crois que c'est pour les old students, ceux qui ont déjà fait plusieurs séances de 10 jours. Tu as des cours de 30 jours Ah et tu oui. as des cours de 60 jours. T'imagines 60 jours, 2 mois? C'est Oui. des barjots, mais j'aimerais bien en arriver là, mais ouais, c'était le next step, tu vois. Mais ouais, t'imagines 2 mois? Ah, c'est ouf. Deux- c'est incroyable, mais grand respect. Mais ceux qui arrivent à faire ça, je te dis le niveau de sagesse qu'ils ont, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Mais ouais, bah, on va revenir aussi là-dessus après, mais ce que tu disais aussi, je pense une des choses les plus difficiles, même sur 10 jours en vrai, c'est de ne pas Hmm. pouvoir parler et communiquer avec les autres. Tu disais, Ouais, ouais, parce ouais. que moi je me posais la question, mais en fait, tu sais, tu t'accroches, en fait, tu te bats mentalement, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour t'aider à ça? Et toi, tu me disais, enfin, tu disais tout à l'heure que finalement, la seule chose qui te redonne un peu d'énergie, c'est le soir quand vous visionnez la vidéo Exact. avec le Ouais, justement exactement. En fait, bah, t'avais enfin quelqu'un qui te parlait, même voilà, si ouais. tu lui répondais pas, lui, il te communiquait et il comprenait La ton force. état. Et il était assez marrant aussi dans ses explications. Il te faisait un petit peu rigoler. Donc, tu vois, il y avait quand même ce côté humain où tu dis, OK, il y a quelqu'un qui est là, qui me comprend. Et il y a une raison à cela, tu vois. C'est vrai que la communication, comme je t'ai dit, moi, au tout début, je pensais que ça allait être mon téléphone qui allait me manquer le plus. Mais à la fin, j'ai fait une liste des éléments ou des addictions qui me manquaient le plus. Et je te dis, le téléphone, il arrive en dernier, hein. Après coup, ce qui m'a vraiment manqué le plus, c'est le confort. Mm. Genre, le fait juste d'avoir un vrai matelas, une vraie nuit de sommeil, un oreiller, tu vois, l'oreiller, c'est très important, tu vois, d'avoir tout ça. Euh, je dirais la communication, genre juste le fait de parler à quelqu'un, tu vois, d'une interaction avec un autre humain.
La bouffe, peut-être. Comme je te dis, la bouffe était très bonne et tu mangeais très bien. C'est juste le soir où, voilà, t'avais la dalle, quoi. Ouais. Et, euh, et puis après, ouais, c'était ça, hein. Je crois qu'après, oui, il y avait ma vape, ma cigarette électronique. Bon, je suis encore accro à la nicotine, donc oui, il y avait la vape. Et après, le téléphone, tu vois, si je devais faire un classement là-dessus. Mais ouais, c'est drôle, hein, parce qu'au début, je pensais que ça allait être mon téléphone, tu vois. Je pensais que ça allait être Et mon téléphone, mais pas du tout. Limite, ça, je le mets même pas dans le classement, hein. Et là, maintenant, tu vois, j'arrive à passer des journées, mais genre 24, 48 heures sans le toucher et ça fait du bien, en fait. c'est super important que tu le dises parce que, en fait, je pense qu'on beaucoup de personnes, moi y compris, on a oublié un peu ces aspects-là. C'est que finalement, les choses, en fait, juste le confort, pouvoir dormir tranquille dans un lit, Mais oui, voilà, avoir à manger comme tu veux, avoir, c'est ça. en fait, c'est vraiment les choses les plus importantes, basiques, qu'on a tellement bien assimilées que finalement on passe à côté et on est là à chercher d'autres Mm. choses, d'autres activités, à aller chercher plus. Et finalement se Ouais, reconcentrer ouais, déjà sur ce qu'on a et en profiter, pouvoir, le bonheur de pouvoir en profiter, je trouve que c'est ultra puissant. Et une technique comme le t'as Vipassana, tout dit. vraiment, ça permet de faire une remise à niveau et te dire déjà, sois heureux de Mm. confort que tu as plutôt que de chercher encore plus de confort, quoi. Exactement, t'as tout dit. C'est ça, c'est les besoins primaires, tu vois. Et C'est comme ça, tu ouais. dis, on les considère acquis, tu vois. Et c'est là que tu réalises que, putain, en fait, c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir un toit, c'est la chance d'avoir un matelas, j'ai la chance de manger tous les jours comme je veux. Ben, il y a une raison à cela, hein, pourquoi il y a ça, c'est parce que, tu sais, les gens à qui Bouddha enseignait le Vipassana, c'était des gens qui étaient misérables, tu vois. Ils étaient dans un état de misère et ils voulaient sortir de la misère. Et du coup, à l'époque, bah voilà, il fallait faire le Vipassana pour pouvoir sortir de la misère et c'était efficace. Et du coup, là, on nous met vraiment en condition de misère, tu vois, tu te sens misérable. Moi, j'ai de la chance d'avoir une chambre individuelle, mais je sais que il y avait des dortoirs où ils étaient 20 par dortoir, donc ça ronflait, etc. Tu vois, il y a du bruit, c'est pas forcément agréable. Moi, j'avais, entre guillemets, de la chance d'avoir une chambre individuelle. Mais ouais, le but, c'est de faire réaliser qu'en fait, bah, on a de la chance au quotidien. Je sais, quand je suis sorti le dernier jour, mais j'étais, waouh, j'étais émerveillé de voir un enfant en train de jouer avec un petit bout de bois et tout. J'étais en mode, waouh, la vie, elle est dingue, tu vois. Il y avait des couleurs de partout, il y avait des odeurs de partout. Le taxi, il m'a pris pour un fou. Il m'a regardé, il m'a dit, mais toi, t'es crazy, toi, t'es malade. Je dis, bah ouais, mais regarde comment c'est beau. Alors qu'il y avait rien, tu vois. Mais ouais, juste, après, t'es émerveillé de la vie, quoi. Enfin bref, c'est vraiment un truc de dingue. Ça, Et Et même, je pense, juste pouvoir le fait de communiquer, comme tu dis, en vrai, tu dois ressentir le bonheur de pouvoir parler, d'échanger, d'apprendre. ouais, c'est ça, hein, C'est c'est vrai que ça. c'est bête dit comme ça, mais c'est que je pense que tu dois le ressentir quand tu as fini ce genre d'expérience. C'est vrai. Ça, c'est complètement différent. Mais est-ce que tu connais t'as déjà entendu parler des accords Toltec, les 4 accords Toltec? Ouais, j'ai déjà entendu parler. C'était une ancienne civilisation, je crois, maya ou mexicaine. Et si tu veux, en gros, entre guillemets, je dirais leur livre comme leur Bible, tu vois. Ils avaient 4 règles à respecter, qui étaient, ne fais jamais de suppositions, donc ne fais pas de film par rapport à une situation. Euh, Donne toujours le meilleur de toi-même, ne prends rien personnellement, et surtout, le dernier, le plus important, c'est que ta parole soit impeccable. Et en fait, ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Et que ta parole soit impeccable dans le sens, parle si vraiment c'est important de parler. Et là, j'ai l'impression que depuis le Vipassana, genre, quand je parle, j'ai pas envie de parler pour rien. J'ai envie de dire des choses concrètes. J'ai envie de parler pour dire quelque chose, tu vois. Et tu reprends le goût à la communication. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? ouais. Alors que de base, ça n'a rien à voir, les accords Toltec, Maya et le Vipassana, mais ça se rejoint sur la communication. Et ouais, ça fait du bien de pouvoir parler, ouais. Ouais, c'est Enfin, lié, du parler coup. concrètement. Ouais, Mm. clairement. Clairement. Et du coup, je me posais la question, parce que comme tu peux pas communiquer et tout, je pense que c'est quand même assez compliqué. Euh, donc, tu disais, tu avais quand même des fois, quand le maître t'expliquait ou quoi, comment faire. Déjà, je me posais une question, il parle en anglais ou c'est... Ils parlent, ouais, alors, en fait, moi, vu que j'étais au Népal, euh, en fait, si tu veux, les instructions, il y avait beaucoup d'Indiens et de Népalais. Dans ce centre-là, les instructions étaient données en anglais et en hindi.
Du coup, c'était Indie, c'était vraiment la version originale de Goenka en question. Donc, tu entendais sa voix, etc. Puis après, lui-même, il faisait le translate en anglais. Ok, Mais tu as des centres aussi en France. Je crois que tu en as trois. Et tu auras sûrement, je sais pas comment ça se passe en France, mais sûrement une première instruction en hindi et après traduite en française. d'accord. Mais tu as des centres, enfin, même si les gens ne parlent pas anglais, ils peuvent très bien faire le Vipassana. Ouais. En fait, quand tu t'inscris sur le site, demande quel est ton langage, est-ce que tu as un second langage, est-ce que tu le comprends bien, etc. Tu vois. Et même au Népal, tu avais des Italiens qui parlaient pas très bien l'anglais et ils avaient en fait quand il y avait des instructions très importantes, ils pouvaient aller dans une salle où ils faisaient le translate en italien, si tu veux. Donc Ok, ça, c'est la langue, c'est pas un problème. ok, Mm. ok, je vois. Ok, bah, c'est intéressant. Et du coup, quand vraiment, je sais pas moi, quand tu as des besoins primaires ou vraiment que tu es ou que tu avais mal compris l'instruction ou quand tu es en pleine méditation, enfin, je suppose des fois, tu as quand même des questions, des choses, c'est pas clair et tout, que tu communiques pas du tout avec le maître ou comment ça se passe en fait? Tu as vraiment... Non, pas du tout. Non, ouais, tu communiques pas du tout, tu les gardes en tête. Et en fait, si tu veux, un jour sur deux, pendant la méditation des 4 heures l'après-midi, il disait par exemple, bah, tous les nouveaux étudiants, vous restez dans le grand hall et les anciens étudiants, vous allez méditer dans votre chambre. Et si tu veux, quand on restait dans le grand hall, on était par groupe de 5 6. Enfin, on était tous en ligne, etc. Mais il appelait des groupes de 5 6. Et c'est à ce moment-là que tu pouvais échanger avec lui, lui dire, voilà, lui demander, est-ce que tu as bien compris l'exercice? Qu'est-ce que tu as ressenti? Puis lui, là, tu poses les questions que tu veux. Et aussi, chaque jour, en fait, après la dernière vidéo de Goenka, tu as une demi-heure où si tu veux rester et poser une question, bah, tu peux rester dans le hall et parler avec le professeur. Mais il disait bien que le but de communiquer, c'est pas communiquer juste pour communiquer et ça te fait du bien de parler ou c'est pas pour parler de Ouais, ouais. philosophie ou quoi que ce soit. Vraiment. Non, c'est juste, c'est par rapport au travail et à l'exercice, tu vois. Donc oui, tu peux poser tes questions, mais tu les gardes en tête et tu les poses au moment venu, quoi. Ok, ok. Ouais, je vois. Ouais, Mm, vraiment, ton mm. nécessité, je pense que c'est important. Euh, Ouais, et ouais. là, on arrive à... Il nous reste 7 minutes. Je te propose, on arrête la première partie ici et Ok, je prépare une autre ouais, ouais. sur d'autres sujets ou pour aller encore plus loin dans le Bien sujet. sûr, parce que là, je t'ai pas encore expliqué ce que c'était le Vipassana, donc Voilà, faut, c'est pour faut qu'on ça. approfondisse. Voilà, Ouais, parfait. ouais, Au bien sûr. moins, ça fera un épisode où vraiment on pose le point là-dessus, on explique Ouais, dans les grandes lignes et après, toi, tu développes un peu plus. Et ça voilà. marche, Ok, bah, alors je vais ça arrêter marche. On fait ça. l'audio et je le relance. Je t'invite juste après. Ok, vas-y, nickel. Super, à tout de suite. À tout.